Nicolas Dos, c'est simple, c'est du jamais vu sur le marché de l'immobilier. En un an, il s'est vendu en France 1 million de logements entre mars 2020 et mars 2021. On a calculé, ça fait 2739 biens par jour, ça fait 2 logements par minute qui se vendent en France. Et encore, il faut les vendre aussi la nuit. D'où viennent ces chiffres? 3 explications. D'abord, la demande. Vous avez aujourd'hui des taux très bas, vous avez beaucoup d'épargne, donc tout ça nourrit une demande qui est en plus très solvable. Après, l'effet collatéral des politiques monétaires des banques centrales avec des taux très bas. La liquidité est là, elle est bon marché et on sait qu'elle va dans 2 directions, vers les marchés actions et vers la pierre. Et puis le 3e élément, phénomène de rattrapage. On a fermé avec le premier confinement, tout a été verrouillé, donc il y a eu un rattrapage des transactions. Malgré pourtant un confinement bis et un confinement terre quand même entre-temps. Et ça nous donne effectivement un petit peu plus d'1 million de transactions sur un an. C'est dans l'ancien. Hein. Mais qui tire le marché? Et ça aussi, c'est une nouveauté. C'est plus Paris-Île-de-France. Non, c'est le reste du pays. 900 000 transactions sur le million dont on parle. C'est en dehors de l'Île-de-France. 85% du marché est tiré par la province aujourd'hui. C'est quand même un phénomène très nouveau. Alors ça ne veut pas dire que Paris s'écroule. Et à Paris, ça a baissé les transactions. Ça a baissé de 14% sur un an. Ah oui. Alors, on a quand même une demande forte. Un nombre de transactions record, ça veut dire des prix en hausse, non? Arithmétique, évidemment. Quand vous avez beaucoup de demandes, quand vous avez beaucoup de transactions et qu'en plus il y a cette pénurie d'offres, eh bien effectivement les prix montent. Sur un an, on est sur une hausse de pratiquement 6%. Ce sont les maisons qui progressent le plus que les appartements. Et là, il y a encore une particularité parisienne, c'est qu'à Paris, ça a un tout petit peu baissé. Au premier trimestre, là, sur un an, les notaires sont convaincus qu'au deuxième trimestre, ça repart. Et en Île-de-France, là aussi, ce sont les maisons qui sont recherchées, beaucoup plus que les appartements. Ça va continuer? Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. On n'a pas vraiment de reprise d'inflation, même si ça a frémi. On a des taux qui sont toujours historiquement bas. La Banque Centrale Européenne n'est pas du tout sur le point de relever ses taux d'intérêt. Et puis on a une demande qui reste supérieure à l'offre, avec toujours cette énorme surépargne par rapport au niveau habituel. Donc on a tous les éléments pour que le marché reste hyper dynamique, j'ai envie de dire, avec un élément supplémentaire qui pourrait s'ajouter. C'est le retour de la clientèle étrangère avec le déconfinement.